Bonjour à tous. Est-ce que toutes les techniques et actions efficaces font partie du système Krav Maga? On va d'abord redéfinir ce qu'est une technique et ce qu'est une action. D'un point de vue sémantique, elles peuvent être comprises de la même façon. Mais du point de vue du Krav Maga, on va considérer qu'une technique est un mouvement simple, par exemple un coup de poing direct, un coup de pied direct, un blocage, une déviation, ça ce sont des techniques, et qu'une action est un ensemble de mouvements réalisés afin d'atteindre un objectif. Par exemple, action offensive, action défensive, action de dégagement, etc. Donc, la plupart des techniques peuvent faire partie de l'arsenal du Krav Maga, mais ce n'est pas le cas des actions, même si elles paraissent efficaces. Et c'est d'ailleurs un problème. Beaucoup d'écoles ou d'instructeurs de Krav Maga, sous prétexte que l'action leur semble efficace, parce qu'ils se sentent bien dans l'application, ou pire encore, parce que ces actions sont un petit peu à la mode, ils veulent les inclure dans le système, dans le cahier technique, ils veulent les enseigner. C'est une erreur, bien sûr. C'est le meilleur moyen de dénaturer le Krav Maga, c'est le meilleur moyen pour que le système ne fasse plus l'unanimité. Une action est du Krav Maga à partir du moment où elle repose sur les principes et la logique du Krav Maga. Et je donne un contre-exemple. Imaginez une menace à l'arme à feu et la réponse est un coup de poing direct au visage. Bien sûr, cette action peut être efficace. L'agresseur peut prendre le coup de poing, être surpris, tomber en arrière, être KO, lâcher son arme, et le problème est résolu. Mais le résultat est complètement aléatoire. Si l'agresseur avait été plus déterminé, s'il avait été plus résistant, si son intention avait été de tirer, la cible aurait été touchée, bien sûr. Autre exemple, vous avez un adversaire légèrement sur le côté, et vous voulez lui mettre une attaque préventive et vous mettez un coup de pied giflé au visage. Je l'ai vu dans d'autres systèmes. Là aussi, même si l'action peut être efficace, l'agresseur prend le coup de pied, tombe en arrière, vous comprenez qu'elle est complètement illogique. La réponse appropriée dans le Krav Maga aurait été avec la main, de lui mettre une action giflée au génital, de prendre de la distance, d'enchaîner de différentes façons. Et là, on respectait la logique, évidemment, du système. À l'entraînement, que ce soit des élèves ou même des instructeurs, puisque je donne cours aux instructeurs, on voit parfois des groupes qui tentent une nouvelle approche. Et leur argumentation, c'est « oui, mais regarde, ça fonctionne bien, c'est efficace ». Oui, mais l'action était lente, souvent bienveillante, alors que dans la réalité, les actions d'agression sont hyper violentes, sont rapides, et bien sûr l'objectif de l'agresseur est de vous faire du mal. Et donc, on ne peut pas prendre de risques. Il faut mettre en application des actions qui ont été testées, validées, et qui bien sûr reposent sur la logique et les principes du Krav Maga. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir la vidéo qui parle de la théorie et de la définition du Krav Maga, et toutes les vidéos précédentes qui parlent des principes. Rappelez-vous, vous pouvez tenter une nouvelle approche, mais attention, étudiez d'abord la technique, étudiez l'action, vérifiez si l'ensemble repose sur les logiques, les principes et la logique du Krav Maga. C'est très important. Voilà, j'attends vos commentaires et on se voit très bientôt. Bye.